sincères excuses, mesdames, messieurs, pour ce retard. Dimanche 1er septembre, bienvenue, mesdames, messieurs, à ce MAC du dimanche, le premier dimanche de ce mois de septembre. Au menu, l'idée d'un dialogue interne pour créer une cohésion nationale anime les débats dans les milieux politiques. Martin Fayulu, qui a regagné Kinshasa samedi après son périple en Afrique et aux États-Unis d'Amérique, estime que face à l'agression rwandaise, il faut faire un bloc interne. Initiative pas tout de suite suivie par ses pairs de l'opposition. Comment comprendre cette démarche ? Les Bleus Blancs reprennent ce lundi le chemin de l'école. La ministre en charge de l'Éducation nationale, qui l'a confirmé, a déclaré que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour une rentrée scolaire sans crainte de l'épidémie du Mpox. Malgré les appels à la grève, l'intersyndicale se rassure et appelle tous les enseignants à se préparer dans les écoles respectives. C'est une situation habituelle avec des conséquences plutôt néfastes sur les consommateurs congolais. Les produits de consommation hors date ou infectés par des particules nocives à la santé. 8 marques de sacs de semoule contaminés, semoule de maïs, contaminés à la aflatoxine, ont été interdits d'importation et de commercialisation en République démocratique du Congo. Entre-temps, plusieurs produits font encore cependant l'objet des alertes par des personnes avisées sans réaction durable de la part des autorités compétentes. Nous décortiquons l'actualité de la semaine avec vous, Jean-Marie Kassamba. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes président de l'Union nationale de la presse congolaise. Vous êtes plutôt candidat président national de l'UNPC cette fois-là. Oui, je m'occupe de Kinshasa depuis 10 ans. Et désormais, je vais vouloir m'occuper de l'ensemble de notre pays à la demande de consoeurs, confrères, comme vous. Ainsi, vous l'êtes déjà, votre candidature est déposée en bonne et due forme. Absolument. C'est la campagne. Non, pas encore, justement. La campagne commencera en ce qui nous concerne dans la salle, parce que c'est là où, effectivement, où il y a les électeurs. Mais il y a beaucoup de collègues qui témoignent leur affection vis-à-vis de leur président au niveau de Kinshasa, mais à l'intérieur du pays aussi, vis-à-vis de leurs collègues journalistes qui, désormais, souhaiteraient s'occuper d'eux. C'est ça qui vous mettrait en longueur d'avance par rapport à votre challenger, à votre expérience de l'UNPC Kinshasa, c'est cela? Mais c'est d'abord l'expérience des 30 ans de métier. C'est aussi l'engagement qui a été le nôtre, le travail qui a été le nôtre, la proximité avec cette grande fratrie qui est la presse, mais aussi la considération des ambitions que nous avons. Nous aurons détailler tout ceci durant la campagne parce que au-delà des témoignages que toute la presse de notre pays font à notre égard, nous avons encore beaucoup de choses à apporter à ce pays et surtout l'image de notre pays, la communication de notre pays, l'accompagnement des institutions font partie des choses à faire pour les comptes du pays par les professionnels des médias que nous sommes. Nous y reviendrons pour le premier dossier. Je vous en prie.